Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons continuer l'apprentissage de la deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc de recommencer la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup, et vérifiez évidemment que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, on va commencer par un peu d'échauffement. Très important de bien s'échauffer, n'allez pas directement au nouveau mouvement. Dans les échauffements, vous avez beaucoup de principes très importants qui vous permettront de mieux mémoriser la forme, mais aussi de mieux comprendre les mouvements et donc tout ce qu'on essaye de faire avec notamment le mouvement du centre et d'autres parties très importantes du Tai Chi. Alors, on va commencer par mettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos. On va tourner le centre un petit peu, prise de contact, reprise de contact avec le Tantien. Très important ici aussi d'apprendre à se détendre sur le haut du corps. Le Tai Chi nécessite d'être bien détendu, donc c'est très important de bien se détendre. C'est important pour la santé, c'est aussi important après pour l'art martial. Donc ici, on tourne bien le centre de gauche à droite, très important. Travail que je détaille régulièrement dans mes cours en ligne ou dans mes cours en présentiel, donc bien important de bien fléchir les genoux, bien garder l'espace entre les genoux, bien tourner le centre de gauche à droite, se détendre pour propulser progressivement l'énergie depuis le bas du corps jusque dans les extrémités, jusque dans le bout des doigts. Bien tourner le centre, activer donc aussi le bas du dos, tout doucement étirer la colonne, retrouver de la mobilité, wheeler les articulations avant les mouvements, très important. Voilà. Et bien redescendre dans le centre, dans le Tantien. Voilà, relâchez un instant, bien, très fondamental de bien comprendre qu'on bouge à partir d'ici, à partir de sous le nombril. C'est pour ça qu'on fait notamment ce premier exercice. Alors, on va placer le dos de la main comme ceci ici au côté, l'autre au-dessus du sommet du crâne et on va compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier, 1, 2 et 3. On relâche un instant. Alors, on va enchaîner avec le singe doré offre ses fruits. Donc, on va se placer pieds parallèles à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir. On fléchit les genoux, donc on se tient bien droit. On va placer tous les doigts de part et d'autre comme ceci. Donc, placer tous les doigts ensemble. Et puis, on va se pencher et puis ouvrir vers le ciel et expirer. On inspire par le nez, on descend, on expire vers le ciel. On inspire, on expire. Expirez, inspirez, expirez. On retrouve de la mobilité dans le bas du dos. Allez-y en douceur, bien wheeler. Les articulations bien étirées. Bien stabiliser la base aussi. Bien ancré dans le sol. Genoux fléchis. Et le dernier, ramenez les pieds parallèles et relâchez. On va faire les tasses de thé, donc pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit, on place la main gauche dans la main droite. On va placer la main dans le dos et puis on expire, on regarde vers le ciel. On inspire par le nez, on se penche en avant. On regarde la paume passer vers le ciel. De l'autre côté, mobilisation des épaules. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On se penche en avant et on se penche en arrière. On garde toujours les paumes tournées vers le ciel. D'où le nom, les tasses de thé, que l'on tient dans ses mains.
et qu'on n'a pas envie de renverser. Dernière fois. Et relâchez. Voilà, prenez un instant maintenant de détente puisqu'on a fait beaucoup de respiration explosive. On va faire un petit peu de méditation, donc pieds parallèles, largeur d'épaule. On prend la main gauche dans la main droite. On place les petits doigts, 3 doigts sous le nombril et on reprend le travail qu'on avait commencé en début de vidéo de connexion avec le Tantien, donc 3 doigts sous le nombril, les petits doigts joints viennent presser délicatement, on ferme les yeux. Et on se détend. Essayez de trouver un endroit et un moment calme dans la journée. Peut-être tôt, avant que la journée ne commence, ou quand les enfants sont partis, quand il n'y a plus personne dans la maison, si c'est possible. Ou le soir avant d'aller se coucher. Un moment de contact avec le Tantien, 3 doigts sous le nombril. On se détend et on reprend bien contact avec le Tantien. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux, garder les mains sur le Tantien, laisser les yeux se réhabituer à la lumière et puis on bouge un instant. Toujours un petit moment de méditation, un petit peu tous les jours. Si vous avez le temps, prenez 5 minutes pour pouvoir méditer un petit peu. Si vous n'avez pas le temps, alors prenez 15 minutes. Très important de trouver le moyen de dégager un petit peu de temps pour soi et surtout du temps ici pour méditer. Ça fait partie de la pratique du Tai Chi, également du Qigong. Alors, on va reprendre le travail de la forme. Je vais refaire les nuages avec vous. Comme ça, on continue à s'échauffer. Donc, je fais un échauffement plus court pour pouvoir travailler un petit peu plus la forme. Mais je continue à utiliser le travail de la forme pour continuer l'échauffement. Et donc, on va faire les nuages ensemble. Je vais vous tourner le dos de manière à ce qu'on puisse le faire ensemble. Je vais reculer un petit peu ici. On va commencer donc avec le simple fouet. On forme le simple fouet, donc on a tout le poids sur la jambe gauche. On a le bassin tourné vers le genou gauche. On pousse avec le tranchant de la main devant soi. Vous pouvez imaginer un bâton entre le creux formé ici par les 2 tendons du pouce et le creux de la clavicule. Donc on va venir placer le tranchant de la main juste devant la clavicule ici. Bien, comme ça en fait vous avez la main qui est juste bien derrière l'épaule. Ensuite on va former le fouet, tous les doigts autour du pouce, bien courber le poignet, tendre le bras et placer le fouet derrière soi. On s'ancre bien, tout le poids sur la jambe gauche. Ensuite, on va pivoter en levant la pointe des pieds du pied gauche pour se réorienter vers le nord. On s'assied bien sur la jambe gauche et on regarde vers le nord. Le bras est bien dans le prolongement ici des épaules. Ensuite, on vient placer le pied droit à largeur d'épaule et au fur et à mesure qu'on dépose le pied droit au sol, on garde bien tout le poids à gauche. Depuis tout à l'heure, il n'a pas changé. Et on vient placer les mains comme ceci de part et d'autre d'une ligne. Ensuite, on va changer les mains, déplacer tout le poids sur la jambe droite, prendre une balle, changer les mains, fléchir et faire un pas de côté. On ramène le talon à largeur d'épaule, on fléchit et on place les mains de part et d'autre de l'axe. Doigt de la main droite vers le sol, doigt de la main gauche vers le ciel. On change les mains, on se déplace vers la droite, on prend une balle, on change les mains, on fléchit, on vient déposer le talon. En faisant un pas de côté, on dépose le talon droit et on replace. Voici déjà 2 pas. On change les mains, on se déplace, on prend une balle, on fléchit, on fait un pas de côté, on ramène et on change les mains de part et d'autre de l'axe. 3e, 4e et dernière fois, on change les mains, on prend une balle, on change les mains, on fléchit, on fait le 4e pas. On pousse les mains de part et d'autre de l'axe. On change les mains, dernière fois, on se place à droite, on monte, on touche le creux de la main droite avec le dos de la main gauche,
On touche le majeur au creux du coude, on forme le fouet, on fait la petite lettre C à l'envers en commençant par le bas. On s'oriente de nouveau vers l'ouest, on fléchit, on place le talon à largeur d'épaule et puis on va ramener tout le poids et on retrouve le simple fouet qu'on avait pour commencer. Ensuite, on avait vu ça dans la dernière vidéo, on va tourner les paumes vers le ciel. On va commencer à reculer, ramener tout le poids sur la jambe droite, lever le genou gauche, ramener la main droite à l'oreille, épaule, coude, et puis en fléchissant, on va venir se placer, pointe du pied juste au niveau du sol, pas mettre de poids. On a frappé du tranchant de la main devant soi et on a la main gauche comme ceci, au niveau de la hanche. Caresser l'encolure du cheval, c'est là qu'on était arrivé la dernière fois. Voilà, relâchez un instant. Ok, alors je vais vous montrer le mouvement du jour. Donc on commence à partir de caresser l'encolure du cheval. Donc ça veut dire que j'ai mon poids sur la jambe droite. Mon pied est ouvert 45 degrés. J'ai placé la pointe de pied comme ceci délicatement de part et d'autre d'un axe ici. Donc la pointe du pied et le talon sont de part et d'autre de cette ligne. J'ai tout mon poids bien à l'arrière. Ma jambe droite est bien fléchie. Je place le majeur comme ceci au niveau de la hanche et la paume est vers le ciel. Je tourne ici la paume vers le sol au niveau de la glotte. Donc caresser l'encolure du cheval. Alors la première partie du mouvement, je vais fléchir encore un petit peu plus et orienter mon bassin de 45 degrés par ici. Donc on va se déplacer comme ceci et poser le talon à largeur d'épaule. Donc très important ici, mon axe de référence était placé comme ceci, en face de moi. Et ici, je vais me tourner et poser mon talon à largeur d'épaule dans cette direction ici. Mon bassin a tourné, donc pivoté de 45 degrés. J'ai donc un angle droit, j'ai le pied et le bassin dans le même angle. Première partie ici, et je me retrouve avec un Qigong ici 4 et un Qigong 3 ici. Donc la paume tournée vers l'extérieur, la paume tournée vers soi. Relâchez un instant. On repart à partir de caresser l'encolure du cheval. Donc comme ceci. On commence par s'orienter, fléchir un peu plus, poser le talon à largeur d'épaule, la paume vers soi, la paume vers l'extérieur. Encore une fois. Donc je me place pied ouvert 45 degrés, pointe de pied, frappé à la glotte comme ceci. On fléchit, on s'oriente, on pose le talon à largeur d'épaule, on fait un petit pas en avant et on a la paume ici vers l'extérieur et la paume vers soi. Ensuite, je vais commencer à déplacer tout mon poids vers ma jambe gauche, bien orienter le bassin. On va se pencher 45 degrés en avant, bien garder le dos droit et on va venir placer la main droite à la perpendiculaire au-dessus de la main gauche. Donc j'ai mes mains qui sont maintenant en perpendiculaire et je viens poser les deux creux ici en contact l'un avec l'autre. Vous allez voir, c'est très confortable. On a envie de garder les mains comme ceci. Donc je suis à angle droit, bien orienté ici, vers mon genou gauche, tout le poids à l'avant, penché 45 degrés en avant. Les mains prennent contact. J'ai bien mon coude ouvert ici. Mon épaule ici. Mon coude est à hauteur de mon épaule, comme si j'étais comme ceci avec le coude à hauteur d'épaule. Même chose, mais je suis penché en avant, donc ne pas rentrer le coude comme ceci. Alors quand je suis ici en avant, je vais d'abord reprendre depuis juste avant, comme ça ce sera plus digeste. Donc on repart à partir de caresser l'encolure du cheval. J'ai frappé à la glotte comme ceci avec le tranchant de la main. On fléchit, on pose le talon, on s'installe bien paume gauche, paume droite, comme ceci, on pose, on se penche en avant, on amène tout le poids, on reste bien le dos droit, tout le poids sur la jambe gauche et je viens poser les mains comme ceci, en perpendiculaire. Ensuite, je vais regarder dans la suite logique, dans la ligne que trace ma main comme ceci. Et je vais étirer mon tranchant de main comme ceci, glisser le long de la main et remonter là le long, comme ceci, en ligne droite. Je vais parcourir à peu près cette distance comme ceci pour venir en fait à la rencontre de la nuque de l'adversaire. Ça va? Donc on recommence depuis le mouvement en entier, depuis caresser l'encolure du cheval, je fléchis, je lève le talon, je pose les mains comme ceci, poser le talon à largeur d'épaule, je fléchis, j'avance tout le poids à l'avant, je place les mains en perpendiculaire, ensuite je vais glisser le long de la ligne pour aller à la rencontre de l'adversaire, de sa nuque, comme ceci. Voilà, on regarde bien au-dessus de sa main droite et on est bien penché 45 degrés en avant. Voilà, j'espère que c'était clair. Nouveau mouvement, on continue donc l'apprentissage de cette deuxième section. Bonne pratique à vous, vérifiez que vous avez bien l'abonnement à la chaîne YouTube. Merci de liker et de partager, ça m'aide beaucoup aussi. Bonne pratique, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.